Bien le bonjour YouTube, pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de vous présenter en détail toutes les catégories de fruits du démon. Je sais que tout le monde est au courant que les fruits du démon se découpent en 3 catégories, les Zoades, les Paramecia et les Logia, mais là on va vraiment rentrer beaucoup plus en détail, quelles sont les sous-catégories, est-ce qu'il y a des exceptions ou pas, est-ce que certains fruits sont confondus avec d'autres, vraiment on va essayer de faire un truc le plus complet possible. Comme j'ai dit, cette vidéo est la première, des vidéos de ce type, il y en aura plein sur tout l'univers de One Piece, mais pas que, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me fait plaisir. On va commencer tout de suite avec la première catégorie, celle qui est la plus représentée dans One Piece, c'est les Paramecia. Les Paramecia dans One Piece sont vraiment les fruits les plus difficiles à comprendre, certains pouvoirs sont bizarres, certains pouvoirs ne correspondent pas vraiment à ce à quoi ils étaient prévus à la base, certains pouvoirs sont même confondus avec d'autres fruits du démon, donc on va voir tout de suite les 3 sous-catégories. La première catégorie, c'est les Paramecia corporels, ce sont des Paramecia qui permettent à leurs utilisateurs de modifier directement leur propre corps, et seulement leur propre corps, sauf dans certains cas qu'on verra juste après. Cette sous-catégorie est vraiment très répandue, je vais vous donner 4 exemples que vous avez sûrement en tête déjà, mais on va illustrer un peu les propos. Dans un premier temps, on va parler d'Inazuma. On l'a rencontré pour la première fois à Impel Down, il nous a suivi jusqu'à Marineford, et son fruit est très simple, il permet de transformer une partie de son corps, donc par exemple ses bras, en ciseaux, et avec ça il peut découper absolument ce qu'il veut. Ça lui a permis de faire un chemin pour s'échapper d'Impel Down, ça lui a même permis de faire un chemin à Marineford pour accéder jusqu'à l'échafaud. On a aussi Mr. One avec son fruit à Yadan, le Supa Supa no Mi, qui lui permet de transformer n'importe quelle partie de son corps en lame. Pour se battre, c'est extrêmement pratique quand même, mais il y a une limite, c'est que le matériau de base dépend très certainement du haki. Le haki qui n'était pas forcément développé à Alabasta par rapport à ses lames, mais ça pourrait être développé par la suite, j'en ai aucun doute. On a aussi Shiryu et son fruit de l'invisibilité, le Sukesuke no Mi, qui lui permet d'être totalement invisible. C'est un fruit du démon qu'il avait volé à Absalom, Moria avait quand même un bon avantage dans son équipage, avoir quelqu'un d'invisible dans un monde de pirates, franchement ça peut être pas mal pour les assassinats. Et le dernier Paramecia corporel dont je vais vous parler, c'est le fruit de Bon Clé. Il lui permet, après avoir touché quelqu'un initialement, de transformer son visage en le visage de la personne. Il faut dire que son travesti free ou Mane Mane no Mi est vraiment impressionnant au niveau infiltration, c'est super. Donc juste avec une sous-catégorie, vous voyez quand même la palette de pouvoirs qu'on peut avoir dans One Piece, c'est vraiment énorme, et maintenant on va parler de la deuxième sous-catégorie, c'est les Paramecia de contrôle de l'environnement. Les Paramecia de contrôle de l'environnement sont des Paramecia qui permettent d'agir sur autre chose que sur l'utilisateur directement. L'utilisateur peut en profiter dans certains cas, mais c'est vraiment pas l'utilité du fruit à la base. Un de ces fruits les plus connus, c'est le Ope no Mi de Trafalgar Law, donc fruit du bistouri en français, qui lui permet de créer une room et de tout contrôler à l'intérieur. Il peut faire absolument ce qu'il veut. On a aussi le Zushi no Mi de Fujitora qui lui permet vraiment de maîtriser la gravité. Il peut même faire tomber des météorites, mais il peut aussi clouer des gens au sol. Et comme je vous disais, les Paramecia peuvent être très particuliers, et certains fruits peuvent intégrer 2 catégories, c'est en fait le cas de 2 fruits dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fruit d'Inazuma ainsi que le fruit de Shiryu. Inazuma peut certes modifier son corps pour le transformer en ciseaux, mais il peut aussi modifier du coup les objets qu'il touche pour les découper et pour en faire absolument ce qu'il veut. C'est exactement la même chose pour Shiryu qui peut être invisible lui-même, mais aussi rendre invisibles les choses qu'il touche. Les Paramecia, c'est vraiment un type de fruit super intéressant et je pense qu'on pourrait creuser pendant des heures pour vraiment approfondir ce sujet. Et le dernier type de Paramecia connu, ce sont les Paramecia productifs. Pour faire simple, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce type de fruits, les Paramecia productifs sont des Paramecia qui permettent de produire quelque chose. Peu importe le quelque chose que c'est, à partir du moment où l'utilisateur crée quelque chose, c'est un Paramecia productif. Je vais vous donner 4 exemples qui ont vraiment rien à voir pour que vous compreniez vraiment l'étendue de ce pouvoir. Nico Robin et son Ana no Mi, donc fruit de l'éclosion en français, est un Paramecia productif. À partir du moment où du coup elle produit des membres de son corps ailleurs, elle fait partie de cette catégorie. Magellan et son Doku no Mi, son fruit du venin, lui permet de créer du poison en énorme quantité de partout. Magellan est souvent confondu avec un Logia, mais ça on en parlera juste après. Bartolomeo et son Bari no Mi, son fruit de la barrière, est aussi un Paramecia productif. Son fruit lui permet de créer des barrières, de s'en servir de manière offensive, de manière défensive, c'est vraiment un fruit très complet, et c'est lui aussi un Paramecia productif. Et le dernier fruit dont je voudrais vous parler, c'est le Oro no Mi de Perona, donc son fruit de l'ectoplasme. Son fruit lui permet de créer des fantômes qui pourront servir à différentes choses, dont altérer l'état d'une personne. Comme vous l'avez vu, vraiment, les Paramecia productifs, c'est vraiment très large. On peut créer des matières, on peut créer des parties du corps, on peut créer du poison, on peut créer des fantômes qui sont techniquement immatériels. Vraiment, c'est encore une fois une vague très large. Donc ça, c'était juste 3 sous-catégories. Maintenant, imaginez dans la catégorie des Paramecia tout ce qui est possible de faire. Et ces fruits sont tellement particuliers que certains les confondent avec des Logia. Je vais vous parler des Logia juste après, mais juste d'abord 3 exemples de fruits qui ne sont absolument pas des Logia, mais qui sont des Paramecia. Ces fruits ne sont pas des Logia car ils ne sont pas des éléments naturels. Dans un premier temps, on a par exemple Magellan. Son poison n'est pas un élément naturel, pour Oda du moins, parce que le poison peut exister dans la nature à différentes formes, mais bon, pour Oda, ça ne compte pas. Trébol et son Beta no Mi, son fruit du poisse-poisse en français, n'est pas considéré comme un Logia par Oda non plus, c'est un Paramecia. On le voit très bien, en fait, son fruit, il est autour de lui, et lui, il est vraiment tout maigre quand il est en dessous. Et celui qui est le plus confondu avec un Logia, c'est Katakuri. Katakuri a des propriétés bizarres, le fait que les attaques passent à travers, ça fait vraiment bizarre dans la tête des gens, mais Katakuri utilise à ce moment-là son acquis de l'observation pour déformer son corps. C'est vraiment pas un Logia. Maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir parler justement des Logia. Qu'est-ce qu'un Logia? Un Logia est un fruit du démon qui permet à son utilisateur de prendre
comprendre les propriétés de son fruit, et ces propriétés sont des éléments naturels. On l'a vu juste avant, le mochi n'est par exemple pas un élément naturel, mais le feu, la glace, la foudre, le magma, etc., ça oui. Et le Logia, ça permet quoi? Ben ça permet globalement, sur on va dire une bonne partie de One Piece, d'être totalement invincible, parce qu'on est totalement intangible avec ça. Aucune attaque, excepté celle chargée de haki de l'armement ou de granit marin, ne pourront atteindre l'utilisateur. Vraiment, c'est trop pratique. On va donc illustrer ça en parlant de 4 Logas différents. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le Mera Mera no Mi de Portgas the Ace. Son fruit lui permet de devenir un homme feu, de contrôler le feu, de créer des attaques énormes de feu, des explosions, de détruire des bateaux. Vraiment, c'est un fruit qui est totalement destructeur. Et surtout, utiliser le feu dans un monde où les gens se baladent en bateau en bois, on a quand même un côté très pratique. Le deuxième, c'est le fruit de Crocodile, le Suna Suna no Mi, son fruit du sable. Son fruit lui permet de contrôler le sable, ayant établi sa base à Alabasta, vous imaginez bien qu'il était quand même très avantagé, mais ça ne sert pas qu'à ça. Son fruit lui permet aussi de dessécher les choses, que ce soit les gens, les objets, ou tout ce qui peut contenir de l'eau en fait, il arrive à le dessécher. On pourra pourquoi pas parler d'un potentiel éveil de Crocodile dans une autre vidéo, on a quelques éléments qui peuvent nous le montrer, mais ça, je le laisse pour plus tard. Caribou, et oui, pour beaucoup c'est pas un Logia, parce que effectivement c'est spécial, il a le Numa Numa no Mi, donc le fruit des marais. Oui, pour Oda, le poison et le venin c'est pas un élément naturel, mais le marais, oui. Donc, ok, il faut respecter. Son fruit lui permet de contrôler globalement la boue, d'enfermer des gens à l'intérieur, et franchement c'est assez pratique pour des missions d'infiltration. Et le dernier dont je voudrais vous parler, c'est une petite exception à la règle, c'est le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Son fruit des ténèbres lui permet de maîtriser totalement les ténèbres, d'enfermer des choses à l'intérieur, un petit peu comme Caribou, mais en beaucoup plus intéressant, il permet de tout rejeter, donc de tout éclater, mais il le rend tangible. Par rapport aux autres Logias, son fruit ne lui permet pas d'esquiver les coups. Et une contrepartie de son fruit destructeur, malheureusement il doit subir à chaque fois les coups qu'on lui met, avec ou sans haki. Au final, les Logias, c'est vraiment la catégorie la plus simple à comprendre. On prend un élément naturel et son utilisateur peut se transformer en cet élément naturel. La seule sous-catégorie qu'on pourrait peut-être mettre à l'intérieur, c'est se dire qu'on a par exemple des fruits comme Kizaru, qui sont des fruits de la lumière, donc on peut passer à travers, et Aokiji, qui est un fruit de la glace qui est un peu plus solide. Il peut y avoir certains cas où ça peut jouer, mais c'est vraiment un détail, on pourrait en parler plus tard aussi si vous voulez. On arrive à la dernière catégorie, celle qui contient le plus de sous-catégories, parce que franchement c'est des fruits qui sont super intéressants, il s'agit des Zoan. On va faire simple, un Zoan permet de se transformer en animal, à la base. Globalement, les Zoan ont 3 formes, leur forme initiale, leur forme hybride et leur forme animale. Mais encore une fois, ces limites peuvent être dépassées dans certains cas, on essaiera de voir ça plus tard, encore une fois dans une autre vidéo. On a dans un premier temps les Zoan naturels, ce sont des Zoan qui permettent à leurs utilisateurs de se transformer en animal qui est toujours existant aujourd'hui. On a par exemple Dalton et son fruit du bovin version bison qu'on a vu à Drum, son fruit était très impressionnant et on voit très bien qu'il prend largement le dessus sur des humains normaux. On a aussi Kaku et son fruit du bovin, oui, ça a la même base que le fruit de Dalton, mais lui c'est version girafe. Je pense que Kaku, au vu de ses capacités de combat, aurait peut-être aimé avoir un fruit un peu différent. Il le dit globalement lui-même, le fruit de la girafe c'est un petit peu bizarre. Mais on peut aussi avoir des espèces d'animaux volantes comme Pell et son fruit du volatile modèle faucon. Son fruit est extrêmement pratique et il fait partie des peu de fruits du démon qui permettent de voler dans One Piece. Ces Zoan, comme tous les autres, permettent vraiment à leurs utilisateurs de décupler leur force physique. La deuxième catégorie, c'est les Zoan carnivores. D'après Chopper, leurs utilisateurs sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus féroces. Ça prend exactement le même principe que les Zoan naturels, mais sur des animaux carnivores. On a 2 exemples au sein même du CP9, par exemple Rob Lucci et son fruit du félin modèle léopard. Il ne fait aucun doute que Rob Lucci a des capacités de combat de base exceptionnelles, mais en plus de ça, son fruit du démon lui permet d'avoir une vitesse accrue et une force de frappe encore plus démentielle. Et le deuxième, c'est son rival Jabura. Son fruit du canidé version loup lui a aussi permis d'avoir un combat super intéressant, d'avoir une vitesse accrue et encore une fois, une force de frappe beaucoup plus importante. La troisième catégorie de Zoan est souvent oubliée, c'est les Zoan des insectes. On va prendre 2 exemples au sein des Tontata, j'imagine bien des êtres humains avec des fruits pareils, vraiment je pense qu'on aurait un remix de Ant-Man. On a par exemple Bian et son fruit de l'insecte version guêpe, un fruit qui lui permet d'avoir une meilleure vitesse que ses amis Tontata, mais j'avoue un fruit qui sur un Tontata je sais pas si ça aide vraiment. Exactement comme Kabu et son fruit de l'insecte version scarabée rhinocéros. Au final sur les Tontata c'est vrai que ça a un intérêt parce qu'ils sont déjà très petits, mais je me demande vraiment encore une fois ce que ça donnerait sur des êtres humains. Enfin imaginez donner ça à un géant par exemple, le fruit de la guêpe à un géant. La quatrième catégorie, c'est des Zoan que j'adore, c'est les Zoan antiques. Les Zoan antiques sont des Zoan d'espèces éteintes, c'est pas des Zoan qui ne sont que des Zoan de dinosaures, vraiment, on va voir ça juste après, et apparemment ils pourraient donner à leurs utilisateurs une force physique encore plus importante que celle des Zoan classiques. A ce jour, tous les Zoan antiques qu'on a vus faisaient partie de l'équipage de Kaido. Comme j'ai dit, on pourrait se dire que c'est les Zoan des dinosaures, mais là on va voir 4 exemples qui montrent vraiment la diversité de ce fruit. Le premier Zoan dont on va parler est un Zoan des dinosaures. Oui, je suis quand même obligé de le citer, hein, ça fait partie des trucs principaux, donc là on va parler de King. Il possède le fruit du dinosaure modèle Pteranodon. Beaucoup de gens ont un problème avec King par rapport au fait qu'il ait des ailes. Oui, King a des ailes en forme de base, en forme lunaria, mais il a aussi des ailes avec son fruit du démon. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris que King avait un fruit du démon. J'ai été surpris par rapport à ça, mais oui, effectivement, il y en a beaucoup qui pensent ça. La seule question qu'on pourrait se poser avec King, c'est est-ce qu'il aurait gardé ses ailes en forme Zoan s'il avait mangé un fruit du démon différent, un fruit du démon d'un dinosaure qui reste au sol. Parce que finalement, voir un T-Rex avec des ailes, c'est vrai que ça aurait été bizarre.
Le deuxième dont on va parler, c'est le fruit du pachyderme modèle mammouth de Jack. Jack a terrorisé les Minks, Jack qui a permis d'avoir une des scènes les plus emblématiques de One Piece avec tous les samouraïs devant Momonosuke, Jack qui a été vraiment une déception au Onigashima. On est quand même passé d'un gros mammouth qui fait peur à Mani dans l'âge de glace, ça c'est pas ma faute. Le troisième fruit du démon dont on va parler est un fruit du démon qui a un nom vraiment bizarre, c'est le fruit de Black Maria, le fruit de l'araignée modèle Rosamigal Grovogeli. Ça lui permet d'être une araignée chelou, mais on a bien vu que son fruit était quand même extrêmement puissant. Et pour finir, on va parler de Wuzu, qui possède le fruit du félin modèle Tigra dans le sabre. Lui par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pu le voir à l'œuvre, vu qu'il s'est fait éclater par Jinbei en très peu de temps. L'avant-dernière sous-catégorie de Zoan, parce que la dernière compte très peu, c'est les Zoan mythiques. Les Zoan mythiques, c'est complexe. Ça permet vraiment à leurs utilisateurs de se transformer pas en un animal, mais en une entité qui existe dans le folklore de One Piece. Globalement, dans le folklore de notre monde aussi, mais principalement dans le folklore de One Piece. Les Zoan mythiques, c'est vraiment complexe. Ça permet certes de se transformer en entité, ça c'est la première chose, mais ça permet aussi d'obtenir des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont vraiment divers. On peut retrouver des pouvoirs de Paramecia, des pouvoirs de Logia, vraiment c'est impressionnant. Et au cas où, pour mieux comprendre l'histoire des Zoan mythiques, dans One Piece, les dragons n'existent apparemment pas. Parce que malheureusement, les hors-séries ne comptent pas, et les dragons de Punk Hazard, bah, c'était pas des vrais dragons. Donc vu que les dragons n'existent pas, ils sont un mythe, et c'est pour ça que Kaido a le Zoan mythique du poisson modèle dragon azur, et pas le Zoan antique du dragon. Sinon ça voudrait dire que le dragon existait avant dans One Piece. Je sais pas si c'est très clair. Donc au niveau des Zoan mythiques, on a par exemple Marco et son fruit du phénix, qui lui permet d'obtenir des pouvoirs aussi de Logia, car Marco, en forme totale, en forme Zoan, en forme phénix, il est intangible. C'est exactement comme les Logia, on ne peut le toucher qu'avec du Haki, sinon les attaques passent à travers. On a aussi Sengoku et son fruit de l'humain modèle Daibutsu qui lui permet aussi de faire un espèce de petit barbe blanche en créant des ondes de choc, qu'on retrouve en fait des pouvoirs de Paramecia. Et on a aussi un fruit dont on ne connaît malheureusement pas grand chose, c'est le fruit de Katarina Devon, donc le fruit du renard à 9 queues, le Kyubi no Kitsune. Ça permet à Katarina Devon de prendre totalement l'apparence, la voix et même les habits d'une personne. Oncle apparemment c'est que le visage, mais Katarina Devon c'est beaucoup plus impressionnant et surtout on connaît encore rien de son fruit. Tous ces fruits du démon sont des fruits du démon naturels, sont des fruits du démon qui existent dans la nature, mais il existe une catégorie de fruits du démon qui n'existe pas dans la nature et elle fait partie des fruits du démon de type Zoan, une sous-catégorie des Zoan, ce sont les Smiles. Les Smiles sont des fruits du démon créés par César Clown et qui permettent à leurs utilisateurs, dans 10% des cas seulement, d'obtenir un pouvoir. Mais César Clown n'étant pas Vegapunk, qui lui a réussi à créer un fruit du démon parfait, celui de Momonosuke qui est une copie de Kaido, et ben César Clown, dans son cas à lui, les fruits du démon sont vraiment claqués au sol. On a vraiment que des espèces bizarres, avec une tête qui dépasse par là, une jambe par là, c'est assez drôle, mais... quand même, je pense qu'on obtient une force physique supplémentaire, mais c'est vraiment pas dingue. Je pense qu'on a réussi à faire complètement le tour de toutes les catégories et toutes les sous-catégories de fruits du démon dans One Piece. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre en commentaire. Comme j'ai dit, cette vidéo est la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été à la hauteur de vos espérances, j'espère qu'elle aura été à la hauteur de mes espérances à moi, et je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. Ciao.